Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils pour trouver les news sur les comics en VF et en VO. Bon, plus particulièrement en VO dans mon cas, hein, parce que je suis pas tellement l'actualité sur les sites VF. Du coup, je vais vous conseiller quelques sites, quelques forums, un notamment, Buzz Comics, pour déjà vous spoiler la suite de la vidéo, et chaîne YouTube, les généralistes, bref, on va faire un petit peu un tour d'horizon. Alors, c'est mon avis perso, encore une fois, je n'ai pas parole d'évangile, je ne suis personne. Je vous invite évidemment à, si vous avez d'autres sites à me donner, ça me permettra peut-être aussi de découvrir d'autres sites à conseiller, à les mettre dans les commentaires. Afin qu'on soit peut-être pas le plus complet, mais au moins qu'on ait un large panel de sites parlant de comics en France et ailleurs. On va commencer par Super Pouvoir. Donc Super Pouvoir, on va commencer par les professionnels. Alors, en France, pour moi, des sites professionnels parlant de comics, je pense qu'il y en a deux. Il y en a un, c'est donc Super Pouvoir, qui appartient à Macma. Donc c'est la boîte de Edmond Touriol, qui est traducteur, scénariste, mec sympathique, voilà. Euh, qui parle de news comics, qui parle de news ciné, enfin, tout ce qui a un rapport avec ce qui nous intéresse dans le comics, qui sont peut-être pas les plus haut taqués au niveau des news, mais qui ont l'avantage d'être diversifiés en fait. Il y a énormément de rubriques plutôt intéressantes, notamment des rubriques qui sont signées par l'antre du couple DC Comics, sur des jeux vidéo, sur des trésors de collectionneurs. Alors, franchement, c'est hyper intéressant. Je vous invite à aller voir superpouvoir.com. C'est vraiment un site que je trouve moi plutôt sympa. Alors, j'y passe pas non plus des heures et des heures, mais j'y vais régulièrement pour voir un petit peu ce qui se dit dessus. Alors, il serait malhonnête de ma part de ne pas parler de Comics Blog. Évidemment, vous savez que je suis pas tellement pote avec leur rédacteur en chef actuel. Mais il faut quand même souligner le travail qui est effectué sur Comics Blog. Et au niveau du référencement, si vous cherchez News Comics sur Google, vous allez forcément tomber sur des articles de Comics Blog. Ils sont plutôt forts là-dessus. Ils font le taf, franchement, ils font le taf. Il y a parfois des moments où c'est des articles qui sont plutôt bien détaillés. Des moments, je suis un peu. Non, non, c'est souvent bien détaillé en fait. Euh, mais je veux dire, il y a des articles qui sont un peu plus creusés, un peu plus recherchés, notamment sur quand il y a des sorties ciné, des choses comme ça. Alors, c'est peut-être un peu la critique que j'aurais sur Comics Blog, c'est que c'est un large spectre. Bon, c'est un peu comme Super Pouvoir en fait, hein. Ça peut parler de cinéma, ça peut parler de podcast, ça peut parler de tout ce qui parle du comics, ils en parlent à ce moment-là. Ça se comprend, hein, c'est sans doute la ligne éditoriale qui veut ça. Mais moi qui lis des sites de news US, je retrouve quand même souvent les mêmes choses sur Comics Blog, donc traduit en français, donc du coup plus accessible. Mais il y a quand même parfois quelques articles inédits et qui concernent beaucoup du coup la VF. Quand il y a des annonces de chez Panini, c'est évidemment répercuté tout de suite. Quand c'est des annonces du Urban, pareil. Ils essayent parfois d'avoir des informations en allant taper à droite à gauche chez les éditeurs. Donc à la base, Comics Blog, c'était un blog sur Gameblog, si je dis pas de conneries, qui a été créé par Sullivan Rouault, qui est maintenant directeur éditorial chez iComics et Mangetsu. Et ça a été repris, quand lui est parti, par Arnaud Tomasini, qui était à la base juste je crois qu'il était juste pigiste, et donc il est passé rédacteur en chef. Ça a fermé à un moment, c'est revenu, ça a été racheté par Bubble, et donc aujourd'hui, je vous dis, au niveau référencement, ils sont hyper forts. Donc si vous ne lisez que de la VF, si pour vous l'anglais c'est compliqué, bon, Comics Blog est un choix logique en fait. Voilà, moi c'est pas un site où je vais, enfin c'est un site où je ne vais plus, étant donné un petit peu les, la mésentente qu'il y a entre moi et j'essaie de rester politiquement correct, hein, et Arnaud, mais je vous recommande quand même d'aller sur Comics Blog, hein. Bonne guerre. Sinon, MDCU, donc là je vous ai cité les deux sites professionnels. MDCU c'est un peu plus amateur, mais ils sont limite, vu le travail, ils sont limite professionnels. MDCU Comics, où vous retrouvez également beaucoup de news VF, beaucoup de news aussi, comme pour Comics Blog, que j'ai pu lire ailleurs en VO et que vous retrouvez en VF. Bon, forcément, hein, le comics c'est quand même un média américain à la base. Et donc on retrouve les news importantes, on les retrouve sur MDCU. Mais surtout ce qui est intéressant chez MDCU, c'est leur calendrier VF, parce que ils font un listing de tout ce qui sort dans le mois, avec les conseils, machin, tout ça.
Et c'est beaucoup plus clair que ce que vous vous retrouvez sur le site officiel d'Urban ou sur les sites officiels de Panini. Alors j'aurais pu citer aussi dans les news les sites officiels de Urban, Panini, Glénat, iComics, etc., etc. Mais là, il faut aller chercher vos infos un peu partout, piocher à droite, à gauche, alors que là, tout est réuni. MDCU Comics, ça va être sans doute celui que je vais recommander le plus au niveau des news VF, parce qu'ils font un super taf, et voilà. Je voulais mettre la lumière sur MDCU Comics, franchement c'est un beau boulot. Il y a DC Planet aussi qui existe, qui est plutôt bien, mais comme son nom l'indique, c'est plus du DC. Alors il y en a beaucoup d'autres, hein. Désolé, je vais pas tous les citer. Il y a eu Sanctuary aussi qui faisait des comics, mais c'est trop lisse pour moi et trop pas assez travaillé en fait. Enfin, moi je m'y retrouve pas en fait. Moi qui suis un lecteur depuis un moment, je sais pas sur mon Sanctuary que je vais me diriger dès le départ. Euh, alors avant, on avait, donc là, ça c'est pour les sites internet. Avant, on avait évidemment des magazines qui n'existent plus. Il y avait Comic Box. Là, je vous ai sorti un Comic Box dans sa version grand format, mais il y avait également, je l'ai pas là ou je l'ai mis? Si, un Comic Box dans sa version petit format de l'époque. Voilà, ça c'est le premier numéro de Comic Box et je me souviens déjà qu'à l'époque il citait qu'il y avait un numéro 0 qui était disponible en convention. J'étais dégoûté de ne pas avoir le numéro 0 parce que je suis un complétiste maladif à la con et puis il faisait référence à ça, ça me faisait chier. Bon, Comic Box maintenant ça n'existe plus. Il y a eu Wizard en français qui était juste une traduction des articles et qui arrangeait, qui mettait en avant le travail de Marvel parce que c'était édité par Panini et du coup, enfin il y avait du Marvel et un peu de DC parce que Panini avait aussi du DC Comics, mais du coup c'était un peu influencé, on va dire. Wizard en français, mais Wizard en VO c'était vraiment très bien. Sinon il y a Scars qui existe toujours, qui est toujours un fanzine limite professionnel qui est vraiment très très bien. Il y a parfois quelques trucs comme ça aussi, Daredevil, les dossiers secrets. Qui sont cool. Si vous tombez dessus, faut foncer dessus. C'est de Philippe Cordier, franchement c'est très bien. C'est très bien, et si vous aimez le papier et les textes bien écrits et bien développés, vous pouvez aller sur Daredevil, les dossiers secrets. Je sais pas si ça existe encore, hein. Ils sont encore disponibles. Donc ça c'était pour les versions papier de notre actualité comics. Ce qui était bien dans Comic Box, c'est qu'il y avait beaucoup d'interviews aussi inédites, parce que moi je lisais Wizard en VO, et il y avait beaucoup d'interviews qu'on retrouvait dans Wizard en VF parfois, mais Comic Box, ils avaient leur propre interview, quoi. Ils allaient vraiment au charbon pour interviewer les mecs, et c'est ce que fait aussi d'ailleurs Comics Blog, hein. Quand il y a des Angoulême, des machins, tout ça, ils font des interviews. Euh, Après, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc principalement, pendant des années, moi, mes news, je les prenais sur les forums, et notamment le forum de Buzz Comics, qui est vraiment un forum plutôt accueillant. Même si j'y vais plus trop, moi, je vais juste pour voir un petit peu les previews et les avis de gens que... Enfin, j'y suis inscrit depuis des années, hein. Ça faisait hyper longtemps, c'était le début d'Internet, je crois que c'était l'époque où Internet, j'avais un petit compteur en haut qui m'indiquait qu'il me restait genre 1 heure d'Internet dans le mois, et j'allais sur Buzz Comics régulièrement. Bon, maintenant j'y vais plus trop. Mais ouais, c'est vraiment hyper intéressant. Si vous voulez voir sur un forum qui est plutôt bien, donc Buzz Comics, et puis vous allez voir toutes les pages en preview des titres à sortir en VO, ça vous permet de vous faire une idée sur la qualité du dessin, sur qui sera le scénariste, qui fera la cover art. Enfin, ça reprend toutes les annonces que font Marvel, DC, les indépendants, etc., etc. Et ça les met directement sur le forum. C'est beaucoup plus facile à scroller pour voir tout ce qui se passe dessus. Et vraiment, c'est plutôt bien, ouais. Et c'est avec des gens plutôt intéressants et plutôt sympathiques dans le forum en tant que tel. En VO, pour les sites de news en VO, moi je vais beaucoup sur Bleeding Cool News, qui a un ton beaucoup plus lâché, beaucoup plus libre que certains autres sites comme CBR, CBR que je vais citer aussi, Comic Book Resource, et Newsarama. Mais alors Newsarama, ça a été racheté par Games Radar, et depuis la partie comics, elle est un peu laissée sur le côté, quoi. C'est plus leur priorité. Il y avait Ended Cool News, mais même cas de figure, le comics c'est plus vraiment leur prio. Et donc surtout Bleeding Cool News, ouais, qui est un site anglais, hein, je crois, et qui est souvent cité d'ailleurs par Super Pouvoir, Comics Blog, MDCU, enfin c'est souvent là où eux aussi vont piocher leurs informations, et sur CBR aussi. Donc c'est vraiment les deux sites qui sont... De toute façon, moi c'est comme pour la VF, hein. Je préfère prendre mes news en VO. C'est comme pour les comics VF, je préfère les lire en VO. Mes news c'est pareil, plutôt que lire la traduction qui a été faite sur un site en français, je préfère aller chercher directement à la source, à savoir Bleeding Cool News souvent, et CBR, Comic Book Resource.
Sinon, dans les médias plus généralistes, qui parlent surtout de franco-belge et aussi parfois de comics et parfois de manga, vous avez Niap BD, qui sont des amis, tenus par Julien et toute sa clique de joyeux de rire. Il y a Planète BD aussi qui fait un petit peu de comics, mais ce sont plus des chroniques en fait, et pas vraiment de l'actu suivi, mais pour avoir des avis, ça peut être plutôt sympa. Bon, après, il y a aussi les trucs genre. Comment ça s'appelle, le site où on peut mettre tous son avis là, je sais plus son nom, qui était monté par un ancien de chez Gamecult, je crois. Mais bon, ça j'y vais pas trop moi. Puis c'est pas vraiment de la news. Et sinon sur YouTube, je vais pas vous citer ma chaîne parce que je fais pas vraiment d'actu. J'en parle une fois de temps en temps quand il y a un truc qui m'intéresse, j'en parle. Mais si vous voulez vraiment suivre l'actualité comics, il y a une chaîne à ne pas louper, c'est évidemment le Comité Comics, qui est le meilleur d'entre nous. Et qui, toutes les semaines, et un chapeau pour le travail, fait, en faisant du montage, en incrustant les images, parle de l'actualité comics VO et VF, et aussi parfois de l'actualité en rapport avec les comics, donc toujours avec les séries télé, les films, etc. etc. Et c'est vraiment un rendez-vous régulier et qui est indispensable si vous êtes lecteur de comics. Pour suivre l'actu, c'est clairement là où il faut aller, quoi. Donc, je résume. Ce que moi je retiens surtout, ce que je vais vraiment vous recommander à 200%, c'est évidemment le Comedy Comics, Bleeding Cool News pour la VO, les forums de Buzz Comics, le forum de Buzz Comics, et en VF, MDCU Comics, qui pour moi est limite un professionnel et fait un super taf. Après, il y a Super Pouvoir, il y a Comics Blog, etc., etc. Donc si vous avez des sites à me conseiller ou que vous voulez partager, ou peut-être même que vous avez un site ou une chaîne YouTube, etc. Allez-y, c'est le moment, on y va, on met tout dans les commentaires, et partagez les liens, et puis ça me permettra moi aussi de découvrir certaines choses. Voilà, sur ce, excellente journée, excellente lecture, excellente découverte de nouveaux sites internet et de nouvelles chaînes YouTube, et à bientôt. Ciao!